La présente vidéo expliquera un peu plus en détail la démarche d'écriture de ma fiction scientifique. Donc, la première étape de la rédaction de cette fiction était de trouver le sujet. Mon sujet, devant s'inspirer d'une notion théorique difficile ou d'un problème scientifique en lien avec mon domaine d'étude, devait donc porter sur l'alimentation. En effet, vous aurez deviné que je suis étudiante au baccalauréat en nutrition. Mon premier défi est donc arrivé à ce moment bien précis, soit le sujet de ma fiction scientifique. En effet, plusieurs idées me vinrent en tête, mais aucune n'était assez intéressante ou ne posait une problématique assez difficile pour écrire une fiction scientifique complète sur le sujet. Sachant que la nuit porte conseil, j'ai décidé de me laisser un certain moment pour réfléchir au meilleur sujet possible. C'est donc quelques jours plus tard que j'ai eu une illumination. En effet, beaucoup savent les raisons et les causes menant à certaines maladies, telles que le diabète. Mais, est-ce possible d'en dire autant pour les maladies mentales, telles que les troubles alimentaires? Je ne crois pas. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire mon sujet. Ayant souvent le syndrome de la page blanche, j'aime bien me laisser quelques jours pour noter sur mon téléphone cellulaire toutes les idées qui me viennent en tête, et ce, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Évidemment, cette façon de procéder n'est peut-être pas la plus efficace, puisqu'elle étire de plusieurs jours le moment où je commencerai réellement à écrire mon texte. Par contre, c'est la façon la plus efficace que j'ai trouvée au cours de mes nombreuses années d'études pour surmonter le fameux syndrome de la page blanche. J'ai donc pris quelques jours pour noter toutes les idées qui me venaient en tête et pour faire quelques recherches sur le sujet. J'ai donc fait plusieurs lectures sur le sujet des troubles alimentaires, surtout sur l'anorexie mentale. J'ai donc visité plusieurs sites internet fiables comme l'ANEB et le manuel Merck. Par la suite, j'ai été relire rapidement les notions théoriques vues au cours des dernières semaines et fait quelques recherches sur différentes formes de figures de style existantes afin de pouvoir bâtir une fiction scientifique qui, oui, respecterait les critères de correction, mais qui allait aussi avoir une certaine profondeur. De plus, j'ai lu plusieurs fictions scientifiques retrouvées sur Internet afin de me familiariser avec ce type de texte, puisque je dois dire que c'était la première fois que j'entendais parler d'une fiction du genre. Une fois mes recherches faites, j'ai donc pris mes notes et commencé à organiser les différentes informations de façon très générale afin d'arriver à un texte composé de plusieurs paragraphes. Cette première version est, de façon plutôt grossière, la structure de base ou le squelette de mon texte. C'est par la suite, grâce aux informations récupérées lors de mes recherches, que j'ajoute un peu plus de corps à ma fiction. Je prends donc le soin d'ajouter un complément d'informations scientifiques à mon texte de base afin de respecter le but de la fiction scientifique qui est d'instruire par le biais d'une histoire. Le même principe est fait avec les informations plus théoriques recherchées sur Internet et vues au cours des dernières semaines de classe. Bien qu'il m'ait venu instinctivement certaines comparaisons ou métaphores, je souhaitais enrichir mon texte avec d'autres figures de style. Par exemple, je trouvais que la personnification était une figure de style intéressante pour décrire le trouble alimentaire qu'est l'anorexie et pour lui donner un rôle de premier plan dans mon histoire. Je trouvais aussi intéressant d'utiliser une anaphore afin de mettre l'accent sur l'impact catastrophique que peut avoir cette maladie. Pour finir, je me suis souvenu des tout premiers cours de la session où il était sujet de l'importance d'une bonne introduction et d'une bonne conclusion. Je souhaitais donc que l'on puisse retrouver ces deux éléments dans ma fiction. J'ai aussi apporté certaines modifications afin d'être le plus concise possible pour éviter les longueurs et ainsi tenir le lecteur en haleine et d'utiliser des termes précis et justes. L'utilisation de dictionnaires de synonymes m'a donc beaucoup aidé afin d'utiliser des termes un peu plus scientifiques et donc un peu moins familiers, afin d'ainsi rehausser le contenu de mon texte. C'est donc après plusieurs heures de travail acharné, de réécriture et de modification que j'ai fini le premier jet de ma fiction scientifique. Enfin, presque, puisqu'elle est loin d'être prête à être soumise à mes pairs. En effet, je devais tout d'abord affronter ma deuxième bête noire, la correction. Effectivement, lorsque je trouve finalement l'inspiration d'écrire un texte,
je dois le faire d'un seul trait, sans m'en mêler les pattes dans la correction simultanée des fautes d'orthographe. J'ai donc toujours un gros travail de correction qui m'attend au détour. Pour alléger la tâche, je l'ai séparée en plusieurs petites étapes. Tout d'abord, j'utilise mon vieil ami Antidote. Ensuite, je relis mon texte un paragraphe à la fois en ne m'attardant qu'à l'orthographe et à la syntaxe. Par la suite, je relis une dernière fois mon texte afin de m'assurer que le tout est toujours aussi fluide et que je ne remarque aucune autre erreur. Encore une fois, je suis très consciente qu'il ne s'agit pas de la façon la plus efficace pour écrire un texte, mais c'est la façon la plus efficace pour moi. Essayer de corriger au fur et à mesure que j'écris mon texte pourrait par contre être une option lors du prochain travail afin d'être encore plus efficace. C'est donc suite à ma correction finale que j'ai enfin déposé mon texte sur Teams afin d'avoir les commentaires de mes pairs. Grâce à leur analyse, j'ai été en mesure de faire différentes modifications qui m'ont mené au deuxième jet de ma fiction scientifique. En effet, j'ai trouvé leurs commentaires très appropriés. Par exemple, l'un d'entre eux a mentionné le fait que mon titre n'était peut-être pas aussi intéressant que ce que je le croyais. Il a aussi souligné l'utilisation répétée du mot « malade » et « maladie ». Un autre étudiant a plutôt mentionné que la dernière phrase de ma conclusion était un peu trop vague et qu'il y aurait matière à changement. C'est donc grâce à ces commentaires et tous les autres remarques très pertinentes qu'ils ont fait à l'égard de mon texte que j'ai décidé d'apporter quelques modifications à mon texte initial afin de pouvoir remettre une deuxième version améliorée. C'est donc ce deuxième jet qui a été soumis à la correction et qui met un terme au travail de la fiction scientifique.